Bonjour, je suis Tarek Mouniari, professeur de mathématiques. Dans cette vidéo, on va suggérer une correction d'examen national 2008, session normale, partie de l'intégration. Alors, l'énoncé de l'exercice, c'était la suivante. Voilà. Alors, c'est l'exercice 2 dans cette série. Soit f, la fonction définie par f de x égale à x moins ln carré de x, quel que soit x dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, vu la présence de la fonction logarithmique. Alors, pour la première question, on cherche à montrer que grand H à x, on lui associe x ln x moins x, est une fonction primitive de petit h, tel que h de x égale à ln x, sur l'intervalle 1e, puis de montrer que l'intégrale de 1 à e ln x dx égale à 1. Alors, on a deux façons pour calculer d'abord cette intégrale. La première façon, c'est d'utiliser la fonction primitive, ou bien on peut utiliser l'intégration par partie. Mais selon le contexte de l'exercice, on doit utiliser la fonction primitive. Ensuite, en utilisant une intégration par partie, on cherche à montrer que l'intégrale de 1 à e, ln au carré de x dx égale à e moins 2. Et ensuite, on vise à calculer l'aire limitée par la fonction f et la droite delta d'équation y égale à x, c'est la première bisectrice, et les deux droites verticales d'équation x égale à 1, x égale à E. Voilà. Alors, pour la première question, que, pour montrer que grand H, x ln x moins x est une fonction primitive de ln x sur 1e, d'abord, je dois montrer que grand H est dérivable et que sa dérivée égale à petit h de x, c'est-à-dire égale à ln x. C'est bon? Alors, ici, la fonction h est définie de la façon suivante, x ln x moins x. X, c'est une fonction linéaire qui est dérivable sur R et surtout sur 0 plus l'infini. C'est bon? D'accord? On a x lui associant x. X, c'est une fonction linéaire dérivable sur R, d'où elle est sur un E. Ensuite, la fonction ln x, la fonction logarithme népérien, qui est dérivable sur R plus étoile, c'est-à-dire 0 plus l'infini envers, et surtout sur l'intervalle AE, vu qu'elle est inclue dans R plus étoile. Et comme ça, on peut déduire que H, et ensuite, on va calculer la dérivée H' de x, c'est x ln x moins x'. Ici, on a un produit, la dérivée du produit, c'est uv plus uv', c'est-à-dire x' ln x plus x ln' de x, moins x'. Voilà, x' c'est 1 et ln' de x c'est 1 sur x. On va simplifier ici par x. J'aurai ln x plus 1 moins 1, c'est-à-dire c'est ln x. Et comme ça, on peut déduire que grand H est une primitive de petit h. Donc, pour montrer qu'une fonction grand H est primitive d'une autre fonction petit h, on doit d'abord montrer qu'elle est dérivable sur l'intervalle qu'on a et que sa dérivée est exactement petit h de x. Quelle est l'utilité de cette question? C'est le calcul d'intégrale. Car pour calculer l'intégrale, on a deux façons. Soit on utilise la définition, c'est-à-dire on utilise la fonction primitive, c'est bon? Soit on utilise l'intégration par partie. C'est bon? Alors, ici, on a l'intégrale de 1 à e ln x dx. C'est l'intégrale de 1 à e de petit h de x. Et la primitive de petit h, c'est grand H de x entre 1 et e, c'est-à-dire c'est he moins h1. C'est bon? Et comme ça, on n'a qu'à remplacer he et h1, on aura notre résultat, c'est 1. OK. Alors, on va passer à la question suivante. Alors, en utilisant une intégration par partie, on cherche à montrer pardon, on cherche à calculer l'intégrale de 1 à e ln carré de x en utilisant l'intégration par partie. Alors, ln carré, on va l'écrire c1 fois ln carré. Et le 1, on va l'écrire c'est x' ln carré de x dx. Comme ça, on a une intégrale qui s'écrit sous la forme u'v,
s'écrit sous la forme u'V, c'est-à-dire on aura UV moins une nouvelle intégrale, c'est x ln carré prime. Ln carré prime, c'est 2 ln x fois ln prime de x, c'est-à-dire 2 ln x sur x. Donc, autrement, je pose u prime de x ici égale à 1, c'est-à-dire u de x, c'est la primitive de 1, c'est x. V de x, c'est ln carré. Sa dérivée, c'est 2 ln x fois ln prime, c'est-à-dire 2 ln x fois 1 sur x, c'est-à-dire c'est 2 ln x sur x. Alors, comme ça, en utilisant la règle d'intégration par partie, j'aurai uv moins l'intégrale de uv prime. uv moins l'intégrale de uv prime. Comme ça, on peut simplifier par x. C'est bien. Ici, on peut simplifier par ce x. J'aurai 2 l'intégrale de 1 à e ln x dx. On a utilisé ici la linéarité. On peut éliminer le 2 à l'extérieur, tout simplement. Alors, un simple calcul numérique, on aura e moins 2. C'est bien. Car on a déjà dit que cette intégrale, c'est quoi? C'est 1 d'après la question précédente. Maintenant, on cherche à calculer l'aire du plan limité entre la courbe delta d'équation y égale à x égale à 1 et x égale à e. Cette R, elle est donnée par l'intégrale de 1 à e, la valeur absolue de f de x moins y dx ua. Il ne faut pas oublier ici la valeur absolue et l'unité de mesure des R. J'aurai l'intégrale de 1 à e, l'intégrale de f de x moins y en valeur absolue dx ua. On a remplacé f de x, j'aurai moins ln carré de x qui est négatif. Donc, le moins, on va s'éliminer en présence de la valeur absolue. Donc, ce sera l'intégrale de ln carré qu'on a déjà calculé dans la question précédente. C'est e moins 2 ua. Voilà. Alors, ici, on a préparé une petite image. Voilà, donc voici l'aire qu'on a calculée. Ça, c'est... Voilà. Donc, ça, c'est la première bisectrice. Ça, c'est exactement la droite delta. Et ça, c'est la fonction étudiée, c'est f de x. L'aire entre 1 et e, c'est ce qui est en vert. Tout simplement. Merci de votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.